Bonjour, c'est Igloo sur topmusic.fr, le Mac de l'habitat que l'on retrouve. Bonjour Cédric. Bonjour Simonin. Eric. Que l'on retrouve où? Eh bien, sur Partout. Facebook, Igloo on Air, Oui. sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube d'Igloo et aussi sur topmusic.fr. Ça tombe bien, on y est. Oui. Et aujourd'hui, il nous arrive une tuile. On va- Bon, je pensais que vous alliez faire ah super le jeu de mots. Non, même pas. Bah, Ça on vous peut le faire non. pour faire plaisir si vous voulez. On peut, Ah, c'est vraiment super le jeu de on mots. peut, Eric. Eric. Bon, d'accord. Frédéric Didier, bonjour. Bonjour, Eric. Les gens vont comprendre pourquoi j'ai fait ce jeu de mots un peu idiot, certes. Vous êtes le directeur général de Wienerberger France. Exactement. 1819, c'est la date de création de cette boîte. Un petit mot rapide? Ouais, en fait, Wienerberger, 200 ans d'histoire, un peu plus de 200 ans, 1819 à Vienne, en Autriche. Leader mondial de la terre cuite pour les tuiles, le mur et la façade. Voilà, ça assure bien quand même. Donc les tuiles, c'est pour ça. Les tuiles. Voilà, c'est pour ça. Oui. Les tuiles, c'est Oui. pour ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un industriel innovant qui est là. En face de vous, donc je vous le laisse. Oui, je voulais évoquer l'innovation dans le bâtiment parce que le monde du bâtiment vit une véritable révolution depuis quelques années. Avec l'agriculture et les transports, il fait partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Mais certains ont développé des solutions et la société Wienerberger en fait partie. Mais juste avant de rentrer dans le détail de typologie de produits que vous avez développés plutôt innovants, est-ce que vous pourriez nous faire un diagnostic sur les problématiques et les enjeux quand on est un industriel qui produit des matériaux de construction? Absolument, on est effectivement leader dans le monde de la couverture et du mur en terre cuite. On a vraiment un ADN dans l'innovation et dans la recherche et le développement. En tout cas, ce qu'on peut observer aujourd'hui, on travaille aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Le neuf est en souffrance actuellement en France en particulier, avec une baisse assez importante dans le bâtiment en général, mais en particulier dans les maisons individuelles. En revanche, la rénovation se maintient bien en termes d'activité, en particulier dans l'enveloppe du bâtiment et dans l'isolation du bâtiment, sujet ô combien important actuellement dans l'actualité à travers les difficultés énergétiques. Alors les enjeux, pour ce qui nous concerne, on souhaite vraiment que le logement, l'habitat, soit pas un habitat ou un produit de luxe. On souhaite absolument que l'habitat soit utilisable pour tout le plus grand nombre, qu'il soit vraiment efficace, énergétiquement modéré et abordable pour le plus grand nombre. Ça, c'est vraiment l'enjeu essentiel. Comment répondre à cet enjeu de l'habitat pour chacun? Le deuxième enjeu qui est très important pour l'industriel et pour les industriels que nous sommes dans le monde de la construction, c'est comment préserver l'environnement. On prélève des matières, des argiles pour produire nos produits, comment on s'assure d'être respectueux de l'environnement dans lequel on se trouve. Et ça, c'est un enjeu majeur, aussi bien sur la partie production que sur la partie produit qu'on va réaliser à travers l'innovation. Et puis le troisième axe, c'est s'assurer aussi de développer durablement une économie. Assurer des produits localement, pour un usage local, et éviter une importation massive de produits qui pourraient venir d'outre-Atlantique, ou d'Asie, ou d'Europe centrale. On a tout ce qu'il faut pour construire durablement, sereinement, de manière efficace et durable en France. Donc si je résume, en fait, les enjeux majeurs sont liés à l'énergie, la décarbonation et l'économie circulaire. Quand on s'appelle Wienerberger et puis qu'on se veut être un industriel responsable, comment on répond à ces enjeux via et par l'innovation? Bon, en fait, la vision essentielle pour Wienerberger, c'est comment s'assurer de pouvoir avoir une sobriété énergétique. On utilise souvent cette phrase dans le monde de la construction en général, c'est la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'est vrai aussi pour le monde de l'habitat, c'est aussi vrai pour le monde de l'industrie. Et on va travailler cette vision de réduction d'énergie aussi bien sur la production que sur les produits, pour l'usage du produit. Je m'explique, en production, on s'est engagé, et cette année on va faire moins 15% d'émissions de CO2 par rapport à 2020 pour tendre à une neutralité carbone en 2050, et on aura un palier à moins 40% en 2030. Ça, c'est pour la partie, je dirais, industrielle. Pour la partie produit, c'est de se dire comment offrir dans l'habitat le meilleur produit pour réduire la facture énergétique de l'habitant. Et pour cela, on va travailler en recherche et développement sur différents types de produits pour s'assurer de cela. Et donc, on a transformé non seulement nos usines, à travers de nouvelles matières premières, à travers de nouveaux process de production, et puis aussi à travers des énergies vertes. On est 100% en électricité verte. On développe des biogaz, on développe des combustibles alternatifs qui sont décarbonés pour réduire notre dépendance au gaz naturel. Et on sait combien c'est important parce que souvent, il vient encore de Russie et on sait l'actualité dramatique en
en Ukraine. Et donc, on travaille au fur et à mesure du temps sur le remplacement de ce gaz naturel. Ça aussi, c'est à travers de la recherche, du développement, pour tendre vers la sobriété énergétique. Alors, je rappelle juste qu'on avait fait une émission sur est-ce qu'il existe un gaz naturel, un gaz propre. On avait fait il y a pas longtemps, donc je renvoie à cette émission. Là, on a vu la thématique de l'énergie. La partie énergie, absolument, oui. La décarbonation, maintenant, est-ce qu'on peut en dire deux mots? La décarbonation à travers aussi, bien sûr, le process, je l'ai évoqué, mais à travers le produit. Comment offrir un produit efficace? Aujourd'hui, on travaille sur des différents types de produits. On a un exemple qui est assez emblématique à Lyon actuellement. C'est un bâtiment qui s'appelle 22-26. 22 comme 22 degrés minimum dans le bâtiment et 26 comme la température maximale dans le bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec nos systèmes de murs isolés, on va pouvoir produire un bâtiment sans apport de chauffage, sans apport de climatisation, et on aura toujours une température entre 22 et 26 degrés, aussi bien l'hiver que l'été. Donc en fait, on gère par l'innovation le confort d'hiver en nécessitant moins de chauffage, il en faudra un peu, mais vraiment peu, et le confort d'été, moins de climatisation, voire pas de climatisation. Exactement. Et le tout sans apport d'énergie extérieure, donc sans facture d'énergie. D'accord. Et donc là encore, l'innovation permet de réduire la consommation énergétique et le coût pour les ménages. Troisième point que vous avez évoqué, l'économie circulaire. Vous pouvez en dire un mot? Alors l'économie circulaire pour nous, c'est vraiment de se dire, on a tous les produits, les matériaux en région, en France, pour produire nos matériaux durables. Une carrière, localement, d'argile, des matériaux qu'on vient extraire de manière raisonnable, on vient les transformer dans nos usines, en local, à proximité des clients qui vont consommer ce produit. L'économie circulaire, c'est une carrière, une usine, un client, dans un périmètre de 150 km pour livrer le marché et pouvoir proposer des matériaux extrêmement sains, durables, de qualité. C'est ça, l'économie circulaire, et d'éviter d'aller chercher des matériaux du fin fond du monde pour se dire que c'est vertueux parce que c'est des matériaux qui sont biosourcés mais pas géosourcés. Et ça, c'est un objectif ou vous y êtes déjà? Nous y sommes déjà. Ouais. On a aujourd'hui en France 8 usines, on a 216 sites de production dans le monde et en particulier en Europe. Et donc chaque fois, c'est un ancrage local pour une production et un usage local. J'imagine que ce n'est pas le cas de toutes les sociétés dans votre domaine et dans le vôtre également, hein, Cédric. Cet état d'esprit. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. C'est comment s'assurer d'être acteur industriel, promouvoir l'industrie localement pour produire des produits en région pour un usage local. Et ça répond aux enjeux imposés par les gouvernements, parce que je parle là au niveau mondial, de tendre en 2050 vers le carbone net zéro. Donc ça passe par l'énergie, par la décarbonation et aussi par l'économie circulaire. Absolument. Maintenant, si on rentre concrètement dans le sujet, et si on peut avoir des exemples de produits développés par Wienerberger pour comprendre finalement comment se concrétisent les trois enjeux qu'on vient de voir avant, maintenant pour monsieur, madame, tout le monde qui construisent, qui veulent rénover, eux ils disent maintenant c'est bien, il y a des nouveaux produits qui existent, je ne le savais pas, maintenant ils n'ont plus d'excuses, ils le savent, voilà. Ils savent qu'ils peuvent aller chez Wienerberger pour en trouver, mais qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Si on pouvait donner 3 exemples, alors je crois qu'il y a un exemple sur la partie toiture, il y aura un exemple sur les façades et sur les murs. Hein. Exactement. Pour les murs, moi je pense que c'est extrêmement important d'innover, en particulier dans l'habitat. L'habitat n'est pas statique, on doit innover, et on en parle souvent ensemble, l'innovation c'est clé pour l'habitat et pour le logement en général. Par contre, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège d'innover pour innover et que ce soit inaccessible pour le consommateur. Donc pour cela, nous, on travaille sur des différents axes et on essaie de travailler toujours sur un équilibre, un ratio coût-performance. On travaille sur la couverture, donc différents types de produits. On essaie de trouver des solutions pour réduire, par exemple, l'usage d'ardoise naturelle. On voit bien là. L'ardoise naturelle, c'est un produit qui vient souvent d'Espagne aujourd'hui, de Galice, et qui devient assez rare. On vient l'extraire en carrière. Nous, on a développé un produit extrêmement fin pour pouvoir faire des toitures en ardoise céramique et pour pouvoir répondre à un vrai besoin d'esthétique et aussi une couverture de qualité. Et on y adjoint à cela un système photovoltaïque pour pouvoir non seulement couvrir, protéger l'habitant du climat, mais également venir produire de l'énergie. Là encore, dans l'autoconsommation, afin de réduire, encore une fois, sa consommation énergétique. Et donc ça, pour cela, on a développé un système qui s'appelle 1-2 toit solaire pour répondre à cet enjeu extrêmement important d'autoconsommation et devenir de plus en plus indépendant d'un point de vue production d'énergie. Ils sont forts au marketing chez Wienerberger. C'est pas du marketing, c'est du réel, Cédric. C'est du réel. Non, mais le nom 1-2 toit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. vrai. Non, mais Soleil. Ah, ça réfléchit. Ah oui. Ça réfléchit pas mal. Il y a de la lumière, encore. Et donc, deuxième axe, vous l'avez évoqué dans l'introduction, sur la partie façade. La partie façade, c'est de se dire comment, aujourd'hui, on a beaucoup de bâtiments qui sont souvent en enduit.
Et on peut observer quand même avec la pollution souvent des enduits qui viennent se dégrader. Et l'enjeu de la rénovation du bâtiment, c'est comment rendre ces façades extrêmement durables, extrêmement belles, avec le moins de maintenance possible. Pour cela, on a développé des produits. J'en montre une ici, la plaquette en terre cuite, qu'on vient poser soit sur des supports terre cuite, soit sur des systèmes d'isolation directement. Et on a un système d'isolation qui permet à la fois de vraiment rendre la façade extrêmement belle en termes d'aspect au niveau du visuel, très peu entretien, parce que c'est vraiment extrêmement durable. On le voit dans les grandes villes du nord de l'Europe, Londres, Amsterdam, Rotterdam, au Benelux en général, et dans le nord de la France, où ces plaquettes sont utilisées, ou ces briques. Et quand je dis briques, je dis aussi éco-briques, pour garder toujours l'aspect extrêmement joli de la brique durable, en réduisant son épaisseur, afin de réduire de 30% ses émissions de CO2 par mètre carré. Et là aussi, c'est l'innovation qui nous permet cela. Ça paraît tout simple, mais c'est beaucoup de travail de recherche et de développement pour produire ces éléments, non seulement avec du gaz, mais maintenant avec des fours électriques. Ça donne envie de construire sa maison et d'avoir ça quoi, chez soi. C'est une autre illustration, et on pourrait en avoir une troisième sur le mur. Oui. On évoque beaucoup la réduction d'énergie dans le bâtiment, comment le faire, proposer des murs auto-isolants. Et pour cela, on a investi 5 millions d'euros récemment en Alsace dans une ligne de production de briques remplies de laine de roche qui s'appelle Climat Mur. Et avec ces briques, ce qui nous permet de produire ce fameux bâtiment 22-26 sans apport de chauffage, sans apport de climatisation, avec une disposition particulière. Avec d'autres dispositions, on réduit considérablement l'apport non seulement d'isolation rapporté, mais également d'énergie pour chauffer et refroidir le bâtiment. Donc vraiment, un confort d'été, un confort d'hiver, avec un air sain et durable dans le bâtiment. L'innovation, ça aide à ça. Vous voyez que le bâtiment peut être et doit être vertueux via l'innovation. Vous savez que c'est un peu mon credo. Et puis, je trouve qu'on a trouvé là en Frédéric Didier le digne successeur de Pierre Bellemare. Voilà. Et il est prêt pour M6 Boutique, parce qu'il fait ça très très bien. Vous avez remarqué ? M6 Boutique. Je ne sais pas si les jeunes connaissent. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un discours positif comme le vôtre. Et tout n'est pas si noir finalement. Absolument pas. Et l'innovation, ce qui arrive demain, eh bien, ça peut aussi être vertueux et ça peut aussi nous amener dans un monde qui, parfois, on l'imagine un peu noir, ce monde-là. La preuve que pas si noir que ça. C'est notre responsabilité. Merci en tout cas Frédéric Didier. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. L'émission, on la retrouve comme les autres, on l'a dit, sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Facebook, c'est Igloo on Air et sur topmusic.fr. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Merci.